On a tous l'habitude de parler de notre pouls, de nos battements par minute. Mais il existe une autre donnée, bien plus fine, qui se cache juste entre ces battements. C'est la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. On va voir ensemble comment cette petite mesure peut en dire long sur notre état de stress. Spontanément, on se dit qu'un cœur qui bat avec une régularité de métronome, c'est forcément bon signe, non? Une vraie machine bien huilée. Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. Un cœur en pleine forme n'est pas rigide, il est justement hyper flexible. La VFC, c'est donc ça. C'est la mesure des toutes petites variations de durée entre chaque battement de cœur. L'analogie de l'élastique est parfaite pour comprendre. Une VFC élevée, c'est comme un élastique très souple. Le corps peut accélérer, puis ralentir, il s'adapte sans problème. A l'inverse, une VFC basse, c'est un élastique tout raide, tout tendu. Le corps a beaucoup moins de marge de manœuvre pour gérer les imprévus. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand cette VFC est basse? Eh bien, c'est souvent le signe que notre système nerveux est coincé en mode accélérateur, le fameux mode combat ou fuite. C'est un peu comme si on conduisait en permanence avec le pied sur l'accélérateur, même à l'arrêt. Le moteur est toujours en sur-régime, il n'y a plus aucune flexibilité, c'est l'état de tension. Le point positif, c'est qu'on a des leviers d'action très concrets. Il y a 3 choses simples à faire pour améliorer sa VFC. D'abord, respirer. Juste quelques minutes de respiration lente et profonde type cohérence cardiaque, ça a un effet direct pour calmer le système. Ensuite, récupérer. Un bon sommeil, c'est la clé pour recharger les batteries du système nerveux. C'est juste fondamental. Et enfin, déconnecter. Faire des petites pauses dans la journée, juste pour bouger un peu, ça aide à lever le pied de cet accélérateur. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la VFC n'est pas un score à regarder une seule fois. Ça se lit comme un bulletin météo personnel sur la durée. C'est la tendance de fond qui est intéressante, c'est elle qui révèle notre véritable capacité à encaisser les chocs de la vie et à s'en remettre. La vraie question n'est donc pas quel est le chiffre aujourd'hui, mais plutôt quelle histoire notre cœur nous raconte-t-il au fil des semaines.